Le Street Light Orchestra a pris ses quartiers à la Levrate. C'est un événement inédit, gratuit et ouvert à tous. On va tout de suite se rendre à Nyon avec vous, Florian Cavalleri, puisque vous allez tout nous dire, ou presque, sur cet événement. L'automne est magnifique, les arbres se sont parés de leurs plus belles couleurs et quoi de mieux que de venir ici au cœur de la Levrate pour admirer cette magnifique installation nommée Street Light Orchestra. Je suis en compagnie de Dan Ascher qui est finalement le créateur de cette installation. Expliquez-nous le concept de Street Light Orchestra. C'est assez simple en fait. Imaginez l'expérience que vous vivriez si vous pouviez vous balader au sein d'un orchestre philharmonique pour aller découvrir les différents instruments. Et c'est en fait ce qu'on propose ici. On a créé 5 lampadaires lumineux qui diffusent chacun en groupe d'instruments. Donc on diffuse de la musique classique. Ce sont des différentes œuvres qu'on lance en une fois. Elles sont synchronisées et chaque lampadaire diffuse un groupe d'instruments. Alors justement, on va aller se balader un petit peu au cœur de cette installation. Street Light Orchestra, c'est un concept qui a mis du temps à être mis en place parce que le plus difficile, c'était de trouver finalement les enregistrements avec toutes ces sections déliées. Complètement. Là, typiquement, on est en train d'écouter le Boléro de Ravel et on trouve évidemment beaucoup d'enregistrements de cette œuvre, mais jamais avec les instruments séparés. Donc, on a commencé à faire une recherche qui nous a envoyé un petit peu autour du monde pour finalement atterrir en Hollande avec des gens qui travaillaient avec des gens de Genève et finalement sur Lyon pour pouvoir recréer cette œuvre avec les instruments complètement séparés. Une monstre aventure en soi. Une énorme aventure. Et puis ce qui est génial avec Street Light Orchestra, c'est que c'est vraiment le soir que ça prend tout son sens. Ces mâts, comme vous pouvez les voir, ils ont des lumières, ils ont de la musique et le soir, tout est synchronisé. Voilà, donc dès la tombée de la nuit ou dès qu'il commence à faire un petit peu sombre, vraiment, ces lampadaires prennent toute leur ampleur parce qu'il y a une création lumière qui a été réalisée pour chacun de ces lampadaires. Ça veut dire que c'est pas simplement la lumière qui réagit à la musique, mais il y a vraiment une création. Et ça veut dire qu'une fois qu'on est assis sous un lampadaire, on voit tout à coup quand les percussions se mettent en branle ou quand les cuivres commencent. Et ça permet vraiment d'attirer le regard, de se dire ah tiens, il y a quelque chose qui se passe là-bas et de se déplacer physiquement entre les différents instruments. Le choix de la musique classique, pourquoi ? La musique classique, parce que c'est de la musique qu'on n'écoute plus ou très peu. Les générations plus jeunes s'en détachent pas mal. On a des parents qui disent wow, c'est génial, parce que si moi je passe ça chez moi à la maison, en 2 minutes, il y a tout le monde qui est sorti de la pièce. Et là, en fait, ça permet de découvrir ou de redécouvrir ces œuvres de manière complètement différente. Physiquement, vraiment, en se déplaçant de lampadaire en lampadaire. Et les parents nous disent, mais c'est génial, moi je suis resté 45 minutes avec mes enfants, ce qui est complètement inespéré. Alors Street Light Orchestra, c'est dès 11h du matin jusqu'à 22h le soir. Et pour accompagner les mélomanes en herbe ou avertis, il y a des gens qui viennent sur place pour accompagner justement les visiteurs. Oui, donc on a une équipe qui est présente entre la ville de Nyon et notre équipe ici. On est là pour accueillir les gens, pour expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière, ce qu'on souhaite communiquer et expliquer l'œuvre en soi. Street Light Orchestra, c'était créé par Happy City City Lab, en collaboration avec le service des affaires sociales de la ville de Nyon. On rappelle que c'est vous aussi qui aviez mené l'opération Les Pianos en libre service cet été à Nyon. La ville de Nyon nous permet vraiment d'offrir ces moments à la population. C'est quelque chose de très très beau. Ça a très bien fonctionné aussi cet été, donc on souhaite vraiment pouvoir revenir l'année prochaine. Et ça, c'est une autre œuvre. Et l'idée de la ville de Nyon, de la manière que je la comprends, c'est vraiment de pouvoir offrir ces moments dans différents quartiers qui ne sont pas forcément les quartiers du centre-ville même et proposer à d'autres personnes de venir vivre cette expérience et découvrir d'autres quartiers. Alors vous vous définissez comme un artiviste, vous venez dans les villes, vous faites en sorte que les gens se rencontrent, c'est ça le but de vos opérations. Est-ce qu'il y aura encore d'autres opérations qui sont prévues à Nyon du même style ? On l'espère fortement. Potentiellement, on pourrait revenir une fois par an avec différentes installations qui feraient le tour de différents quartiers. C'est en discussion avec la ville de Nyon. Et la ville de Nyon qui convie la population, justement, ce sera dimanche dès 9h au programme café, croissant et grande musique. Et puis tous les habitants de Nyon et de la Levrate sont conviés pour la fin de cette opération qui termine le 1er novembre, c'est ça ? Voilà, on est là jusqu'à dimanche. Vraiment, venez profiter de cette installation, quelque chose de très très beau. Un beau moment à vivre. Venez aussi vraiment en soirée parce que c'est là que ça prend toute son ampleur. Dan Ascher, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette installation et je laisse Greg et sa caméra magique aller au milieu de cette installation pour vous faire vivre un peu le fond sonore qu'on peut découvrir ici au centre de la Levrate.